Ok, bonjour à tous, on est là pour la première vidéo de la chaîne de Mint Avocado. Mint Avocado, c'est un site dont le but c'est de vous apprendre à créer des sites d'affiliation qui rankent, qui vont vous rapporter un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent si vous réussissez à trouver une niche qui en vaut la peine. Mais aujourd'hui, on est là pour créer homepage, une homepage de bonne qualité, responsive, euh, totalement valable au niveau SEO, totalement adapté à votre niche, le tout en moins de 30 minutes. Alors pour ça, on va utiliser WordPress qui est ouvert devant vous. On va utiliser le plugin GreenShift. C'est un plugin qui permet d'avoir des sites web très rapides, responsive. Voilà, c'est mon plugin de cœur. On va utiliser aussi ChatGPT dans sa version 4.0. J'allais dire basique, mais c'est un outil extrêmement puissant. On n'utilisera pas aujourd'hui de GPT perso. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que bah, c'est tout un sujet et ça change tout. Mais là, je vais l'utiliser en version basique et on va déjà voir ce qu'on peut faire. Avant de créer quoi que ce soit, eh bien, il nous faut déjà une base. Et la première chose à donner à ChatGPT pour ceux qui n'ont jamais utilisé une IA, c'est un contexte. On va lui dire, tu es un expert. Très important de lui dire, il est génial, il est magnifique, il est fort, il est beau. Et on va mettre tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, SEO, web design, WordPress, euh, affiliation. euh, et je pense que ça suffira. Et on va créer un site internet euh, dédié à la niche. Et aujourd'hui, on va tester maigrir à moins de 50 ans. C'est une petite dédicace à Frank des Wizards qui a fait une conférence. Euh, il a donné cet exemple et voilà, ça m'a inspiré. Euh, On va lui donner ça, il va nous dérouler tout ce qu'il y a à faire pour créer un site internet. Je vous encourage à tester d'ailleurs la lecture de ces petits conseils. Euh, si vous avez un site à créer et que vraiment vous débutez, moi mon but c'est, voilà, on commence par quel aspect. On va créer la home page aujourd'hui. Et là, c'est mon premier type, je vous en donne un d'entrée, c'est de lui dire, va chercher toutes les informations possibles, pertinentes au niveau SEO sur le web anglophone. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plus de données, les données sont en anglais, donc vous êtes sûr de ne pas dupliquer du contenu. C'est une bonne technique. Et tout de suite, on va lui dire, propose-moi, et ça c'est vraiment important, propose-moi une structure à chaîne pour ma homepage. Donc, une structure à chaîne à vocation UX. Donc ça, c'est que ça soit de qualité pour l'utilisateur et SEO. Ça, c'est pour ranker. Et on va lancer ça. Évidemment, tout ça, ça peut être optimisé. Là, je vous fais la démonstration qu'en 30 minutes, on peut créer une page performante. Restez avec nous et vous verrez que en fin de vidéo, je vous montrerai que cette page, elle est tout ce qu'il y a de plus carré. Alors, on va regarder ça. Il nous donne un H1, parfait. En H2, il nous propose euh, des programmes personnalisés, des articles récents, des témoignages, des produits recommandés et de nous un appel à nous contacter à la fin. Euh, Là, moi, je trouve que c'est un peu light, donc je vais vous donner un autre type. C'est propose-moi 5 silos SEO pour
ce site de niche. Et là, il va nous proposer des silos, donc nutrition et alimentation, activité physique et exercice, santé et bien-être, produits et outils minceurs et des témoignages. Là, si vous avez un peu l'habitude de l'affiliation, vous voyez déjà en quoi ça va être valable d'utiliser ces silos-là. Les silos, c'est ce qui va être derrière les catégories dans WordPress. Donc tous les articles que vous allez rédiger ensuite vont entrer dans un de ces silos, une de ces catégories. Pourquoi je lui ai demandé ça? Parce que je vais lui demander un H2 et des H3. On va lui en demander 2 ou 3 pour chaque silo. Et là, on va pouvoir développer un peu notre compréhension de à quoi va ressembler le site dans le futur, mais surtout, on va pouvoir améliorer la homepage. Là, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Les témoignages, pour moi, c'est pas vraiment une catégorie que je ferai à part, mais par contre, sur la home, ça va être un bloc qui m'intéresse. Là, regardez, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut et on va commencer avec le H1 et là on va entrer dans le vif du sujet. Je le récupère, je vais dans WordPress et là je vais aller chercher un template, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà fait, c'est-à-dire que j'aurai absolument rien à faire moi, je vais juste compléter à l'intérieur. Vous voyez que il y en a beaucoup, mais là ce que je vais chercher c'est une section héros. Pourquoi une section héros? Tout simplement parce que c'est ce qu'on utilise en général dans la première partie de la page. On va en prendre une relativement simple. Le but ici, c'est pas de faire quelque chose de parfait, mais c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire assez simplement. Allez, on va tenter celle-ci. Voilà, donc ça va être le haut de ma page. Ici, en grand, c'est là que je vais mettre mon H1. Le titre, on verra plus tard. Ici, moi, tout ce qui n'a pas un intérêt immédiat, je supprime. Là, on a 2 boutons, c'est peut-être beaucoup. Là, on a plein de choses qui concernent le nombre d'utilisateurs actuels du site, etc. C'est peut-être un peu tôt, donc je vais me permettre de supprimer cette box. Regardez, là, on a des pointillés, je ne sais pas si vous les voyez, mais j'ai trouvé toute la boîte que je veux enlever. Hop, ici, j'ai 2 boutons. Moi, je pense que je vais en utiliser un pour essayer de récupérer un email, mais pas plus. Là, je vais pouvoir mettre un sous-titre. Pour récupérer un email, il va me falloir un autre sous-titre. Ici, on va avoir une image en wide. Pourquoi pas? C'est un peu original. Là, je vais dupliquer le paragraphe parce que j'ai envie de mettre un sous-titre et aussi d'expliquer pourquoi il faut appuyer sur mon bouton ici et me donner un email. On va aller demander ça à ChatGPT, mais avant, on va récupérer ce texte factice, pas parce qu'il nous intéresse, mais parce qu'on veut savoir le nombre de caractères. Donc ça, c'est nombre de CHR. Encore un petit type, mais très utile, parce que il me dit 123 caractères, et là, je vais demander un sous-titre pour le H1 de 125 caractères. Et là, au lieu d'avoir quelque chose qui convient peut-être pas à mon bloc héros, je vais avoir quelque chose qui rentre, pas parfaitement, mais presque, en tout cas qui s'adapte très bien. Ici, du coup, j'ai un bouton, donc ça, je vais l'expliquer à ChatGPT. Dans le bloc héros du H1, je souhaite proposer un CTA en échange d'un guide PDF adapté à ma niche. Alors ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire ça en vrai ou pas, mais moi je vous le conseille. Simplement dire abonnez-vous à notre newsletter, vous n'aurez jamais personne qui clique. Par contre, si vous proposez à quelqu'un de télécharger un guide gratuit qui va pouvoir lui servir et que vous allez créer avec ChatGPT, il n'y a pas de souci.
Là, je vais lui dire écris un texte pour encourager à cliquer sur le bouton de 125 caractères. En échange, on aura ce guide. Et le voilà. Hop. Alors, je vous dis pas que c'est parfait, hein, mais je vous dis par contre que c'est efficace. Ici, on a donc un H1, un sous-titre. Obtenez gratuitement notre guide. Téléchargez mon guide gratuit. Donc là, ça va amener un pop-up ou à une autre page formulaire pour donner un email. Et là, on a une image au format wide. Ça, on va aller récupérer une photo sur un site de photos gratuites. Regardez, là j'ai Unsplash. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là est pas mal du tout. Et on va lui demander femme, 40 ans, fitness par exemple, format wide. Et ici, dans licence, on va demander gratuit. Et là, on va faire une petite recherche rapide sur une image qui nous parle. Alors, on n'en a pas toujours immédiatement. C'est pas le plus important aujourd'hui. On va prendre celle-là. On va la télécharger. Pour aujourd'hui, je vais même pas la recadrer. Là, on va aller voir comment c'est fait. Ça, c'est une boîte. Et là, on a un espace vide. Pour la remplir, nous, à la place de l'espace vide, avant, on va le supprimer après, hein, mais ici, on va mettre un bloc image. Donc, chez GreenShift, c'est les blocs bleus. Et on va téléverser, donc récupérer notre image qu'on a récupérée à l'instant. On va supprimer l'espace vide dont on n'a plus besoin. C'était du remplissage. Et on va regarder ce que ça donne. Donc regardez, ça commence à être pas mal du tout. Si vous avez envie de changer un peu l'apparence de tout ça, vous n'allez pas dans la structure, vous allez de l'autre côté dans les blocs. Et ici, sur la taille de l'image, vous pouvez très bien lui demander de changer, regardez, les paramètres. Si vous préférez ce que ça donne de cette manière, il y a des nombreuses options. Et on en a fini pour le héros. On va passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est nos H2. Dans la structure de la page, j'avais des programmes. Les articles récents, ça sera ensuite. Les témoignages ensuite. Des produits recommandés. Et moi, j'étais allé chercher ici. Vous voyez, produits et outils, santé, bien-être, activité physique, nutrition, programme personnalisé, tout ça, ça va nous servir. Alors, on a le choix, on peut enchaîner les blocs ou on peut faire quelque chose d'un peu plus moderne. Moi, je vous conseille dans ces cas-là d'utiliser des tabs. Donc là, on va ajouter après et on va aller chercher un nouveau template. J'en ai un là, regardez, ça c'est des tabs, custom tabs, je le récupère. Et ici, je vais avoir 5 tabs. On pourra en avoir que 3, que 4, etc. Et là, je vais mettre tous mes silos. Donc regardez, le premier c'était programme personnalisé, ça me va très bien. Je vais le mettre ici. Le deuxième c'était, alors pas les articles, pas les témoignages, mais les produits recommandés. Il y en a un qui me plaisait plus pour mettre en deux. C'était celui-là, nutrition et alimentation. Alors après, l'ordre serait peut-être à réfléchir, hein. Là, je fais ça assez rapidement. Activité physique.
Ça me paraît pas une mauvaise idée si on veut rester en forme. 1, 2, 3, 4. Alors si vous en avez pas un cinquième, bah, vous pouvez très bien le récupérer. Là on l'a. Ici, santé et bien-être. Alors évidemment, tous ces petits icônes là peuvent très bien être modifiés ici dans bloc. Donc, vous voyez qu'on a toute une série d'icônes à dispo. Donc programme personnalisé, bah, ça pourrait être l'icône des potions, nutrition et alimentation. Non, ça va être plutôt pour l'activité physique, etc., etc. On va pas passer des heures là-dessus. Ici, on nous demande des images presque carrées. Bah, on va faire de la même manière que tout à l'heure. On peut aller en récupérer dans Unsplash. Là, je vais vous faire que le premier des tables, mais vous voyez qu'assez vite, vous allez pouvoir réaliser les 5. Les programmes personnalisés, ils sont... je les ai perdus apparemment. Alors on va lui demander 2H3 pour les programmes personnalisés. Ou c'est moi qui les retrouve pas. Témoignages, produits, activités. Ah si, ils sont là, regardez. Donc régime alimentaire adapté. Donc excusez-moi, les H3 ils étaient dispo. On va mettre ça ici. Là c'est un div, on va le passer en H3 puisqu'on a dit que c'était un H3. On va le dupliquer parce que on a vu qu'on en avait 2 ici. Donc évidemment on va mettre celui-là ici. Et le H2 complet, on va le mettre ici. Et on va le passer en H2. Donc vous voyez que là on est en train de structurer une page pour le SEO avec un H1 ici, qu'on n'a pas passé en H1 d'ailleurs, vous voyez, il faut toujours vérifier. Sous-titres, on a déjà un CTA dès le haut de la page. Ici, il faudra qu'on mette quelque chose pour présenter nos catégories. Mais ici, on va avoir pour chaque silo SEO un H2 et des H3. Et ici, on va mettre un bouton qui nous envoie vers les articles. Ce petit bloc-là, pour moi, il n'a pas une utilité énorme, je l'enlève. Là, je vais lui demander le texte du bouton pour inciter à aller dans la catégorie. Je crois que je l'avais en mémoire. Ouais, c'est celle-là. Et on va ajouter ça ici. Et vous voyez que là, ça m'a pas pris longtemps, mais j'ai déjà quelque chose de très parlant. Ici, si je veux une image, je vais mettre perdre du poids dans Unsplash. Alors encore une fois, je vais pas vous faire tous les tabs, hein, je vais en faire qu'un. Mais on peut très bien choisir ce qu'on veut. Il y en a qui me font un peu sourire. Celui-là est pas mal du tout hein, pour moi. Donc regardez, hop, je le récupère ici. Ici, c'est une image, je vais avoir remplacé. Je vais récupérer celle que je viens de télécharger. Et je vais pas optimiser la dimension et tout. Mais vous voyez que là, regardez, on a déjà un tab qui est nickel. Évidemment, je vous laisse faire les 5 comme vous avez envie. Ici, j'ai besoin de rien. Ici, en titre, je vais demander à ChatGPT, propose-moi un texte, un titre, pardon, qui invite à consulter toutes les catégories du site. Et le voilà. Celui-là, il va venir ici. Alors là, il y a un truc. C'est 2 petits blocs séparés. Faites voir. Ouais, ici, on a 2 spans, c'est-à-dire 2 petits blocs. Du coup, dans le premier, on va pas mettre tout le texte.
On va mettre explorer toutes nos catégories, on va s'arrêter là. Et dans le deuxième, on aura la suite. Qu'est-ce que ça donne? Explorer toutes nos catégories pour réussir la perte de poids. Par contre, lui, il me dit que c'est un H2. Moi, je veux pas que ça soit un H2. Je vais le passer en div parce qu'il fait pas partie de la structure SEO de la page. Donc, regardez, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à une vraie home. Ça, c'est un peu grand d'après moi. On va se calmer sur la taille. C'est pas ici. Ça, c'est embêtant parce que ça remplit pas. Bon, ça serait peut-être à optimiser un peu. Moi, je trouve que c'est un peu grand. Après, c'est les goûts et les couleurs aussi. Comme on est dans GreenShift, il faut savoir qu'on peut très bien ajouter une petite animation à l'image de ce type-là. Ça, c'est vraiment une des grandes forces de GreenShift. Toute la partie animation est très simple, très rapide. C'est pareil pour le H1. Je peux très bien, par exemple, le surligner ici. Et non seulement je vais le surligner, mais je vais animer le moment où il est surligné. Je vais prendre une couleur un peu solaire comme ça. Et ce surlignage, il va s'animer au moment du chargement de la plage. Vous verrez ça tout à l'heure. Bon, c'est vraiment là un exemple de ce qui est possible. C'est pas obligatoire du tout. Mais voilà, pour moi, c'est des petites choses en plus qui peuvent vraiment rendre le site un peu plus dynamique. Là, on va donc mettre toutes nos catégories. Moi, j'ai déjà mis le titre des tables, mais après, j'ai pas mis les H2, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'important pour terminer notre page tout à l'heure, c'est-à-dire au départ? Il nous a proposé des articles récents sur la perte de poids. Ça, évidemment, ça m'intéresse. Donc, ça va être le bloc d'après. Vous vous souvenez de ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai mon bloc héros, les tables, et là, je vais en rajouter un après. Juste après, et celui-là, il va être d'un autre type de template. C'est tout ce qui est query, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les articles récents. Alors, il y a plein de façons de présenter ça. GreenShift, c'est très très riche sur le sujet. Attention à pas se tourner vers ceux qui sont WooCommerce, à moins évidemment que vous fassiez une boutique. Mais là, on est sur un site d'affi. On peut très bien se dire qu'on veut le dernier article en gros et d'autres petits sur le côté. Regardez, on va importer ça. Et là, évidemment, ça montre que les articles de Mint Avocado. Juste pour vous montrer rapidement le bloc, on peut très bien changer comme ça les proportions suivant vos préférences. Il y a beaucoup d'options. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez que ça soit organisé. Là, il vous propose d'utiliser d'autres thèmes. Si vous utilisez d'autres thèmes, ça c'est vraiment important. Même si, personnellement, le thème GreenShift gratuit, je le trouve amplement suffisant pour faire tout ce qu'on souhaite. Mais voilà, ça veut dire que dans notre page, déjà, on aura un bloc héros, tous nos silos SEO, donc dans WordPress, les catégories qui vont être accessibles très rapidement ici, un bloc avec les derniers articles du site, et ensuite, on va passer au bloc témoignages. Donc celui-là aussi, il nous intéresse beaucoup, et ça va être le bloc suivant. Donc on en a déjà 3 blocs. Il faut savoir que là, on est sur du FSE, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer au Lego, littéralement. On enchaîne les blocs.
Et là, on va aller chercher un bloc témoignage. Ils sont ici. Alors, il y en a plein. Pour aller plus vite, on va faire une recherche sur testimonial parce que c'est témoignage en anglais. Celui-là, c'est pour un seul. Et ici, on les a en slider. Vous allez voir pourquoi je préfère celui-là. Vous avez vu, j'ai récupéré le H2 pour pouvoir le mettre ici tout de suite. Ça, je supprime toujours les petits blocs qui ne m'intéressent pas. Et là, on va avoir un certain nombre de témoignages qui vont défiler tout seuls. Regardez comment c'est organisé. C'est un diaporama ou un carrousel et il y en a 5. Si vous en voulez plus, vous cliquez tout simplement sur le carrousel et là, il y a un petit plus. Et hop, je passe à 6. Et d'où je vais les sortir? Et on revient au petit type de tout à l'heure. On va dire recherche sur le web anglais. Alors, je sais plus ce qu'il m'a mis en H3. Des histoires de réussite et des avis et retours d'expérience. On va en prendre 3 de chaque puisque on en veut 6. On va lui dire cherche sur le web anglais des 3 histoires de réussite je suis pas au bon endroit et 3 avis et retours d'expérience sur le web anglais. J'ai mis 2 fois la même chose. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Cherche sur le web anglais 3 histoires de réussite et 3 retours d'expérience. Donc là, on va lui laisser faire une petite recherche. Donc regardez, c'est même sourcé. Il y en a un qui vient, même 2 de Weight Watcher, etc. etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir récupéré des textes. Là, on va utiliser aussi l'astuce que je vous ai déjà donnée de faire attention. Le but, c'est qu'il soit lisible en anglais, en entier, pardon. On va récupérer le nombre de caractères qui s'affichent. 145, donc nous on va mettre 125 caractères puisque l'IA c'est toujours un peu aléatoire. Et du coup, ici sur nos 6 témoignages, on va lui dire réécris les 6 témoignages sans les copier afin de ne pas enfreindre le copyright. On peut lire ça comme ça. En 125 caractères par témoignage. Et pour chaque témoignage, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petits espaces, des petits blocs à compléter. On va lui demander invente un persona, prénom, âge, métier. Et là, on va le laisser travailler et nous, on n'aura plus qu'à compléter ensuite les slides. Donc, regardez. Alors là, où il se voit un peu, c'est que notre site, c'est après 50 ans. Donc, on va lui dire âge entre 48 et 62. Ça sera quand même plus adapté au site. Là, on a Marie, 50 ans, enchantée. Ça va aller ici. Alors, on peut compléter dans les box, mais quand on veut aller vite, une bonne habitude, c'est d'aller tout en bas là-dedans. Alors ça, c'est les paramètres avancés, mais en général, tout en bas, il y a toujours le contenu. Et c'est beaucoup plus facile de coller là, ça crée moins d'erreurs. Donc, petit conseil technique au passage, parce que j'ai déjà eu des problèmes, surtout dans les parties animées, comme ça, qui ont un défilement. Je récupère le texte avec les guillemets, parce que là, c'est un témoignage, donc je suis content de les avoir, ces guillemets. Alors, je vais peut-être pas les faire tous.
Mais voilà, 5 étoiles en combinant une alimentation équilibrée et des promenades régulières. J'ai perdu 15 kilos et me sens en meilleure forme. Ah, c'est là. Que jamais. Alors, je sais pas pourquoi c'était pas... J'ai eu l'impression que c'était pas affiché. Marie, 50 ans, institutrice. On fait ça pour nos 6 slides. Et on aura un défilement automatique ensuite. Donc regardez notre home, on a un bloc héros, on a des catégories, on a les derniers articles, on a des témoignages, et pour terminer, je sais plus ce qui nous était proposé, un formulaire de contact. Alors là, on va avoir besoin d'un CTA. Les CTA, on en a évidemment ici. On en a même plusieurs. On va en chercher un qui nous convient. Alors ça peut être coloré ou pas, évidemment tout ça, ça peut être changé par la suite. On va en prendre un relativement simple aujourd'hui. Contactez-nous pour un suivi personnalisé. Il nous faut 3 avantages. On va lui demander directement ici pour le bloc CTA. Propose-moi 3 avantages avant. Je corrige alors que ChatGPT n'en a rien à faire de mes erreurs. Vous avez vu que c'était très court, donc on va lui demander en 2 ou 3 mots chacun. C'est vraiment important parce que ChatGPT il est capable de vous donner littéralement 20 lignes par avantage si vous le cadrez pas un peu. Alors, je complète ça rapidement pour que la page soit propre. Oups. Là, on a un petit bouton animé on over. Je sais plus si... Non, on va lui demander un texte pour le bouton. Hop, et là avec WP Form, c'est un jeu d'enfant de créer un formulaire. Là, on va préciser que nous enverrons également le... Et je ne sais plus si vous vous souvenez, mais... Petit rappel que quelque chose les attend, qui est offert. Et on a fini la home. On a donc un bloc héros. Bon, je suis pas très fan de l'image qui est en dessous. Moi, je la préférerais ici. Mais bon, voilà, on peut choisir un autre bloc héros. Un bloc info avec toutes nos catégories. Un bloc derniers articles. Un bloc témoignages. Et un bloc de CTA final. Évidemment, une fois le site publié, vous aurez votre footer en bas, votre barre de navigation en haut. Il nous manque un titre, un slug. Donc on va lui demander... Ah oui, alors j'ai tendance à écrire en anglais pour parler à ChatGPT. Ça marche en français aussi. Hein. Alors, à vous de voir si vous préférez ça ou pour la home. Souvent, on le fait pas, mais là, je vous le montre parce que je le fais systématiquement pour tous mes articles. Pour la home, sincèrement, moi, j'ai tendance à juste... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai écrit ça quelque part? Oui, j'ai écrit ça quelque part. J'étais pas au bon endroit. Pour la home, j'ai tendance à mettre juste homepage. Mettez France parce que si un jour votre site fonctionne bien et qu'il vous prend l'envie de commencer à le traduire avec des plugins de traduction, ça devient de plus en plus simple, ça fait du volume, bah, vous serez bien content que la homepage elle soit, on va dire, précisée France.
Homepage France, modèle, ça c'est si vous n'utilisez pas le modèle. Il faut une image ici à mettre en avant. Ça pourrait très bien être celle de la section héros en théorie. Et là, on a terminé pour aujourd'hui. Donc on a bien réalisé une home en un temps record. Je vous garde encore un tout petit peu avec moi parce qu'on va faire un petit test sympathique, c'est-à-dire que je vais le publier même si je suis pas vraiment au bon endroit. C'est-à-dire que c'est sur mon site Mint Avocado. Mais le fait de la publier, ça veut dire que je vais pouvoir la tester. Déjà, on va la voir en front. Donc, vous avez vu là le H1 qui s'anime. L'animation qu'on a, l'intérêt c'est quand même d'attirer l'œil vers le bas. Ici, regardez, il y a un petit effet d'animation sympathique aussi pour nos catégories. Ici, on a bien les derniers articles, les témoignages. Les témoignages, ils peuvent défiler ici. Je ne vous ai pas montré, mais dans les paramètres, on peut décider si c'est en boucle ou pas. C'est ici, il y a des petits boutons pour avancer. Si ça s'arrête quand on passe le curseur de la souris dessus. Ici, on a bien tout ce qu'il nous faut. Et vous avez vu que c'est ma barre de navigation et mon footer, mais que tout ça s'insère parfaitement. Pourquoi aussi c'est intéressant de l'avoir publié? Parce qu'on va pouvoir aller voir PageSpeed et regarder ce que ça donne, sachant qu'on n'a même pas complété tous les témoignages ni toutes les catégories. Vous voyez que PageSpeed il part directement sur mobile, hein, le bureau ça l'intéresse plus. J'en profite pour vous dire que quand vous avez terminé une page, vous prenez votre téléphone. Je sais que ça se fait aussi dans WordPress, mais prenez votre téléphone et vous allez voir la page. Vous allez voir si tout est utile ou pas, s'il y a des choses à supprimer peut-être pour que la navigation elle soit plus efficace. Et ici, regardez, en performance, on est à 88, bonne pratique 100, SEO 92. Qu'est-ce qui ne va pas dans les performances? On va aller jeter un œil, mais moi je vois déjà ce qui s'est affiché ici. Et ce qui est en rouge ici, c'est tout simplement que notre image elle doit être énorme vu qu'on est allé récupérer une photo HD dans Unsplash. Donc on reprend, donc si vous regardez ici, vous pouvez voir le site en version mobile, même si la réalité c'est que il vaut vraiment mieux faire le test avec son téléphone. Ça fonctionne aussi en mobile. Afin d'avoir vraiment la réalité et pas cette version qui est un peu artificielle. Naviguer avec son doigt, c'est quand même pas la même chose que naviguer sur son ordinateur portable ou sur son fixe. Ok, je reviens vers vous donc avec des images optimisées. Comment on fait? Soit on peut les remplacer ici. Donc là, je suis en train de remplacer l'image par sa version optimisée qui est 1000 fois plus légère. Faut pas oublier de le faire aussi ici puisque vous voyez que là on a la première image qui faisait 431. Ah non, la première faisait 431, là elle fait 43. Pour avoir une bonne note en accessibilité, il faut un texte alternatif, etc. Ça, c'est pour les navigateurs, pour les aveugles, par exemple. Donc, pensez toujours à le faire. Hein. Là, je le fais pas parce que c'est pas le but de la vidéo, mais pensez à le faire, c'est important. Donc là, c'est remplacé. Ici, c'est remplacé également. Ici, on va faire la même chose
C'est-à-dire qu'on va aller dans le bloc et on va récupérer la version de 14 kg. Et là, on va avoir une version du site bien meilleure. L'image est plus petite, du coup, regardez, elle ne complète plus ici. Là, ça va être à moi de redimensionner. Regardez, dans GreenShift, il y a une petite option ici qui permet directement d'aller compléter, d'aller agrandir l'image sans passer par les options de bloc si on ne sait pas les utiliser. Il y a aussi toutes ces options. Là vraiment, on apprend à s'en servir petit à petit, mais c'est pas essentiel. Vous avez vu qu'on peut très bien le faire visuellement. Et là, je vais réenregistrer ma page. Je vais aller la voir pour vérifier que elle est toujours aussi réussie. Et surtout, je vais aller la glisser dans PageSpeed. Alors, je l'avais déjà en fait, mais je vais refaire l'analyse. Et on va voir ce que ça donne après l'optimisation des images. Donc vous aurez vu que l'optimisation des images, c'est pas négligeable du tout. Il nous faut quelques secondes pour avoir les résultats. Vous voyez que je le fais en live. On est passé à 99. Toujours pas d'accessibilité puisque j'ai pas résolu les textes. Le SEO est pas parfait, mais vous vous souvenez qu'on n'a pas fini ni les témoignages ni les tabs. Là, comment on pourrait faire pour avoir 100 ? Une chose que j'ai pas faite, cette image, elle est dans le héros, elle est donc dans le premier bloc qui se charge. Et là, je vais vous montrer l'astuce supplémentaire. Si vous avez des clients et que vous voulez leur montrer un 100 sur 100, souvent, par défaut, et là je pense que c'est le cas, voilà, on a le lazy load qui est activé par défaut, c'est-à-dire que les images vont charger petit à petit pour pas freiner l'UX, sauf que comme là c'est dans le premier bloc, ça va ralentir le chargement du premier bloc dans PageSpeed. Du coup, pour cette première image, pour l'autre c'est pas gênant, et pour toutes les autres après c'est pas gênant. Par contre, pour l'image du premier bloc, on le désactive et on va regarder si ça change quelque chose, mais c'est probable. Alors, ceci, on est déjà à 99, donc je suis pas sûr qu'on passe à 100. Mais on va quand même essayer pour voir. Il y a plein de petites techniques comme ça. Je ferai sûrement une vidéo sur l'optimisation de toute la page qui se charge dans PageSpeed. Il faut faire notamment très attention aux menus, les méga menus ou les menus qui ont des images. Vous voyez, voilà, on est passé à 100. Donc là, on est au perfect. N'hésitez vraiment pas à me commenter tout ce que vous voulez, à me mettre des petits défis si vous voulez. Là, vous voyez qu'on est passé vraiment super green, j'ai envie de dire. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Vraiment, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. C'est ma première. Je me doute qu'elle est loin d'être parfaite, mais j'espère qu'elle vous sera utile avant tout. Que je vous ai donné un peu de valeur et que peut-être que grâce à cette vidéo, vous lancerez votre premier site. C'est le premier pas qui coûte. Donc, lancez-vous. Le plus important quand on a un projet, c'est de se lancer. Là, regardez, en moins de 30 minutes, vous pouvez faire une homepage qui tient vraiment la route et qui a des performances. Regardez, là on a... Alors je sais que je vous ai déjà dit au revoir, mais premièrement, j'ai passé l'image qui me dérangeait à droite. Regardez, j'ai juste créé 2 colonnes. Dans la première colonne, j'ai mis le texte et le bouton. Dans la deuxième colonne, j'ai mis la box avec l'image. Et maintenant, j'ai bien les deux côte à côte. J'ai aussi fini le texte, inséré tous les H2, tous les H3. J'ai aussi rajouté un lien pour le bouton parce que le bouton sans lien, ça dérangeait beaucoup PageSpeed.
au niveau du SEO, hein, pas au niveau des performances. Mais vous voyez que maintenant, j'ai aussi terminé les conseils, les témoignages, pardon. Et maintenant, on est à 100 en performance, 100 en bonne pratique, 100 en SEO. On a donc réussi tout ce qu'on souhaitait réussir aujourd'hui. Cette fois, je vous laisse vraiment tranquille. Ciao!